Bonjour Sophie Le Ménestrel. Bonjour Christelle. Nous sommes devant aujourd'hui l'étal du maraîcher sur notre marché et devant de très belles asperges. Il y en a des blanches, il y en a des vertes et même violettes. D'où viennent-elles, Sophie, ces premières asperges du printemps? Pour les blanches, celle qui est la plus réputée, c'est l'asperge des sables des Landes. Réputée pour sa blancheur nacrée, son croquant, la finesse de sa chair et son parfum doux. Vous avez une grosse culture en Alsace et au début du printemps, vous allez avoir l'asperge verte de Pertuis, qui est une grosse asperge absolument délicieuse en Provence, qui est verte et blanche, une des meilleures asperges que vous allez pouvoir consommer. Bonjour madame. Bonjour. D'où elles viennent vos asperges violettes? Provence. Et combien vous les vendez aujourd'hui? 9,95 le kilo. Quelle est la différence, Sophie, entre les asperges blanches et vertes? C'est une question de goût. L'asperge blanche est un peu plus filandreuse, très fine en goût et se consomme généralement cuite. Alors que l'asperge verte se consomme cuite, en poêlée, mais aussi crue dans une salade. Vous l'émincez à la mandoline et c'est absolument délicieux. Les violettes sont dotées d'une pointe rose violacée et plus fruitée que les blanches. Comment est-ce qu'on va la choisir, l'asperge? Elle doit exhaler une agréable senteur d'épi de blé mûr. Elle doit être à la fois ferme et souple au toucher et résistante à la rupture. Et surtout, il faut regarder le talon qui ne doit pas être trop sec. Ça veut dire que si le talon est très sec, qu'elle a été malheureusement ramassée il y a plusieurs jours. Sophie, comment est-ce qu'on les prépare, les asperges? Pour les vertes, on ne les épluche pas. Alors que par contre, les blanches et les violettes, il faut beaucoup les éplucher parce que comme ça, vous serez sûr qu'elles ne seront pas dures. Alors ensuite, comment est-ce qu'on va la cuire? Alors en fait, elle se fait de préférence dans un cuit-vapeur, debout. En fait, l'idée est de ne pas trop cuire la tête parce qu'elle cuit plus vite que le reste de la botte. Mais vous pouvez aussi, par exemple pour les asperges vertes, les faire poêler avec un peu de beurre ou un petit peu d'huile d'olive et les servir en accompagnement d'une volaille ou d'une viande blanche. C'est délicieux. Évidemment, il y a aussi le fameux velouté d'asperges. Tout à fait. Et là, je vais vous donner la recette que m'avait confiée un chef qui s'appelle David Toutain, un jeune chef parisien. Il vous dit surtout de ne pas jeter que les asperges vertes quand vous allez par exemple les préparer pour les manger avec une petite sauce vinaigrette. Vous les poêlez avec un petit peu de beurre à couvert. Ensuite, vous mettez ça dans votre mixeur, un peu de sel. Vous mixez et vous rajoutez éventuellement à la fin une petite cuillère de crème fraîche pour les plus gourmands. Merci beaucoup Sophie pour cette bonne recette. On en retrouve plein d'autres sur votre site terroirdechef.com au sujet des asperges. À la semaine prochaine sur ce marché. À la semaine prochaine Christelle.